Hello tout le monde. Alors on va faire un nouveau tutoriel de dessin. Cette fois-ci on va faire un petit peu plus difficile que les fruits et les aliments qu'on a fait jusqu'à présent. On va dessiner une licorne. Alors la licorne, on va s'y mettre. On a notre feuille qui est prête. Moi j'ai mon feutre noir. Vous avez ce que vous voulez. Tant que ça écrit, tant que ça trace, on va y arriver. Alors, si on est droitier, on va poser notre pouce ici et on va faire le tour du pouce. Alors si vous avez pas envie de dessiner autour de votre pouce, vous ferez simplement une forme comme ça. Voilà. Mais là on va imaginer que j'ai mis mon pouce et j'ai dessiné autour de mon pouce comme ça. Mettez pas votre pouce complètement parallèle qui regarde vers là-bas, ni qui regarde complètement en bas, mais qui regarde le coin de la feuille ici. Si vous êtes gaucher, on fait avec l'autre pouce et on fait le tour. Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, on a déjà la tête de notre sympathique petite licorne. On va lui faire les yeux. Alors, pour faire les yeux, on va lui faire deux grands yeux qui vont aller de part et d'autre de la tête. Et on va même les faire se rejoindre. C'est-à-dire que je ne ferme pas le cercle comme un C à l'envers. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Faire que les deux yeux forment un espèce de haricot comme ça. On va lui faire l'intérieur des yeux. Ok. Et maintenant, on va lui faire les naseaux. Des petits ponts qui forment les naseaux. On va lui faire enfin sa corne. Alors pour faire la corne, au-dessus des yeux, on fait comme un petit sourire. Et la pointe de la corne, alors la petite astuce, c'est que quand vous avez fait votre corne, vous faites deux petits traits en biais comme ça, pour faire comme si la corne était en tourbillon. Ok, elle monte comme ça. On va faire de part et d'autre de la corne des oreilles. Alors comme notre licorne elle est un petit peu faux folle, vous avez vu, hein, j'ai pas fait les yeux exactement de la même taille, etc. Elle est un peu faux folle, donc elle va pas être toute sage, elle va pas avoir les oreilles bien symétriques. Elle va avoir une oreille qui va monter comme ça, un trait tout droit, et ensuite on revient en faisant comme un petit croissant comme ça. Pour l'autre oreille, si celle-ci elle monte, l'autre oreille elle va être un peu droite comme ça, et pareil, on va revenir jusqu'à la tête. On a fait la tête de notre licorne, maintenant on va lui faire le corps. Mais avant de faire le corps, on va lui placer les pattes, parce que les pattes vont passer devant le corps. Alors, sous le visage, sous la tête de votre licorne, on va faire une boule qui ne touche pas la tête. On laisse un petit espace. À gauche de cette boule, on va faire une deuxième boule qui va tomber à peu près au bout de l'oreille si vous l'avez faite comme moi. Sinon, vous laissez à peu près, encore une fois, l'espace d'un gros pouce. On fait le rond et on va faire un troisième rond. Toujours à la même distance, on laisse l'espace d'un gros pouce. Et on fait notre troisième rond. Je vous ai fait à peu près de taille égale. En fait, vous essayez de faire de votre mieux. Alors, on va faire maintenant le corps de notre licorne. La licorne, on va partir du milieu de la tête là. On va passer à côté de cette patte là, parce que ça c'est le sabot. Et on va arriver au milieu de celui du milieu, avec un arc de cercle. Hein, on fait comme ça, on essaie de pas faire un trait droit, parce que notre licorne elle est dodue, puis elle va avoir un bon gros ventre. On va continuer le trait, mais sans le tracer, puisque là il y aura la patte qui sera devant. Et on va continuer le trait de l'autre côté, on va remonter pour toucher le bord de cette patte là. Ok ?
Et maintenant, on va finir par un joli rond. Ça fait un peu un ovale, une sorte de ballon écrasé. Et maintenant, on va lui relier les pattes au corps. Alors, on va partir de cette patte là. On va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Je vais essayer de faire pareil. Ici aussi, on va relier au corps. Et pour montrer que c'est relié, on va pas fermer là. On va juste faire un petit pli ici. Ok? Qui touche pas forcément les autres traits. Ici, on relie aussi, là et là. Ok. Et il y aura une quatrième patte. La quatrième patte, c'est la patte de derrière qui est de l'autre côté. Donc on va juste la faire apparaître en partant de cette patte du milieu là. On va la faire apparaître comme ça. C'est la dernière patte, elle est derrière. On va lui faire une belle queue touffue et toute folle. Alors, pour ça, vous faites comme un point d'interrogation qui va partir. Alors, ça dépend, si vous voulez une grande queue, vous le faites partir de là. Moi, je vais faire partir de là mon point d'interrogation. Je vais le tracer comme ça. Il va falloir que le point d'interrogation, il arrive dans les fesses de notre licorne. Ok. Et maintenant, on va tracer un autre point d'interrogation à l'intérieur du premier. Mais si on veut que notre queue, la queue de la licorne soit bien épaisse, on va rester loin du premier trait. On va rester loin du premier trait et seulement à la fin, on revient tout près. Vous avez vu? Donc là, je suis. Il y a un gros écart entre les deux traits. Ici, un petit écart. Et voilà, on a notre licorne. Alors, vous savez bien comment je suis. Moi, à tous mes dessins, je rajoute un petit sourire. Parce que je trouve qu'elle a une bonne tête, ma licorne. Donc, je vais lui mettre un petit sourire discret. Elle est contente d'être là. Elle est contente de sauter. Alors, après, on peut agrémenter notre dessin. Par exemple, je peux lui faire une petite crinière. Voilà. Une petite crinière que je colorierai ensuite. Et on peut lui faire, là moi j'ai l'impression qu'elle est en train de sauter comme ça, elle a les pattes écartées. C'est comme si elle était en train de sauter. Donc, comme elle est en train de sauter, en dessous de ma licorne, je vais faire un petit nuage. Parce qu'elle a sauté tellement vite qu'elle a laissé un petit nuage de fumée derrière elle. Et ça c'est le trajet de la licorne. Elle est partie du nuage, jusque là où elle est. Et on va en faire un deuxième plus petit, pour montrer le mouvement de la licorne. Et comme elle est en l'air du coup, on va faire une petite ombre en dessous de la licorne. Vous voyez, on va imaginer que le sol il est là, on va même le tracer. On va le tracer. Vous faites des pointillés comme ça. Je vais vous dire de suite pourquoi. Parce que là où on a laissé des trous, on va faire des petites choses comme ça qui vont ressembler à de l'herbe. Parce que notre licorne, c'est quand même drôlement semblable à un cheval. Donc on va dire qu'elle mange de l'herbe et elle est dans sa prairie, elle vient de sauter. La dernière petite touche qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'ombre en dessous de la licorne pour vraiment montrer qu'elle a sauté au-dessus du sol parce qu'elle est contente d'être là, elle est contente qu'on l'ait dessinée et là elle a bien envie d'être coloriée. Voilà. Donc ça c'était notre petit tuto pour la licorne. Elle est là, vous avez vu, elle a une bonne tête, on a envie de lui donner de la couleur. Maintenant c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à cliquer sur pause pendant le tuto. Ça vous permettra de prendre le temps. Et comme toujours, si vous avez un crayon sous la main, c'est mieux d'abord faire les traits au crayon et quand vous êtes content du trait que vous avez fait, vous le repassez avec quelque chose de plus foncé. Ok? Allez, bon dessin. J'espère que vous vous en êtes sorti. C'était un peu plus compliqué que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Mais rappelez-vous que tous les dessins, c'est jamais perdu, même ceux qui sont ratés, parce qu'à chaque fois on apprend un petit quelque chose, et on apprend toujours de ses erreurs. Donc, gardez courage si jamais vous n'y arrivez pas. C'est en faisant qu'on arrive à faire. Moi je me suis trompé plein de fois avant de savoir faire les livres. Allez,
Bis à tous et à bientôt.